les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à créer un site ensemble et facilement. Donc je vais faire plusieurs épisodes. Comme d'habitude les gars, faudra suivre la formation si vous voulez apprendre. Et aussi n'hésitez pas à regarder la formation HTML et CSS pour ceux qui connaissent pas les bases. Car dans cette formation, je vais pas parler des bases, des paragraphes, etc. Je vais aller directement aux choses sérieuses. Donc, je vais commencer tout de suite comme la dernière fois, les gars. Nous avons créé faudra créer au préalable un dossier avec un fichier CSS, image, JavaScript, style et vidéo. Ces deux fichiers-là, vous pouvez les retrouver dans la description. Je vais vous mettre un lien pour les télécharger. Voilà, c'est des fichiers Bootstrap. Si vous ne savez pas comment les installer ou les mettre dans votre fichier HTML, je vais vous mettre ce code source là que vous allez trouver dans la description, ce code minimal que vous allez trouver dans la description avec les trois fichiers que vous devrez créer par vous-même. Ces quatre fichiers là, pardon. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'en ai créé 4. Voilà. Voilà. Déjà, oui. Et je me demandais pourquoi ça marchait pas. Donc, c'est Media 1000. Et ici, j'ai mis Media 600. Et ici, Media 400. 400. Voilà. Je vais vous expliquer ce que j'ai envie de faire. En fait, j'ai envie de créer un site qui pourra être adaptable sur tous les smartphones, tablettes, etc. C'est pour ça que j'ai créé 3 autres fichiers. J'ai créé un fichier de base, le style.css. Ensuite, j'ai créé un fichier pour les écrans 1000 pixels, 600 et 400. Donc, vous voyez, 400, 600 et 1000. Qui sont là 400, 600 et 1000. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite, les gars. Là, téléchargez le lien dans la description avec le code source et avec le code source et les deux fichiers CSS et JavaScript. Et nous allons commencer tout de suite. D'abord, on va faire une div de classe une container fluide. Si vous voulez que je vous fasse une formation pour la bibliothèque Bootstrap, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai avec plaisir. D'accord. Et à l'intérieur, nous allons mettre un H1. Et moi, à l'intérieur, j'ai marqué formation simple. Et vous marquez ce que vous voulez. Ici aussi, j'ai marqué formation simple. Vous devrez marquer ce que vous voulez. Parce que ce sera votre site. Formation simple. Donc, et en dessous, on va créer une UL pour dire liste non ordonnée. Si vous ne savez pas c'est quoi une liste non ordonnée, je vous conseille d'aller voir ma vidéo. Je parle des listes, des différentes listes en HTML. Classe, et on va lui dire nav tabs, et à l'intérieur nous allons mettre les lits. Voilà, et à l'intérieur je vais mettre un lien qui sera un lien interne. Si vous ne savez pas c'est quoi un lien interne, ne vous inquiétez pas. La vidéo elle arrive très bientôt dans ma chaîne pour les différents liens qui existent en HTML. Rôle égal pré, voilà.
Là, je lui mets le lien. Et comme j'ai pas encore créé la page, je vais mettre un dièse. Ah non, d'accord. Je voulais tester un truc parce que sur Brackets on pouvait le faire, donc je me suis dit que peut-être on pouvait le faire ici aussi. Et sauf qu'à l'intérieur ici on va mettre accueil. Accueil et là on va mettre formation. Ce sera les formations qu'on pourra avoir. Ah oui, j'hésite à faire cela. Non, en fait, je vais pas faire ça. Non, c'est bon, nous allons continuer comme ça. Je vais pas je vais pas compliquer les choses, donc on va faire juste le truc basique pour pas, pour pas vous perdre en cours de route. Je vais faire les trucs simples. Ici, je vais faire un truc contact. Contactez-nous. Voilà. Et ici, on va marquer un truc aide. Déjà là, si je fais CTRL S pour sauvegarder ou sinon vous pouvez faire enregistrer save as pour dire enregistrer sous. Nous allons ouvrir notre index.html avec votre navigateur préféré, hein. Chacun ses goûts. Voilà, là quand vous avez ouvert votre navigateur, déjà là je crois que j'ai fait une bêtise. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Est-ce que j'ai ouvert le mauvais? C'est que je vais fermer, je vais faire save as. Voilà, j'enlève celui-ci. Et ici je marque index.html. Voilà. Oui, vous voulez le remplacer? Oui. Ouvrir avec. Pourquoi ça me met notre site ici? Parce que si vous vous rappelez bien, moi j'ai marqué formation ici. Vous savez ce que je vais faire? Oups, pardon. Je vais faire cela. Je vais faire ça pour l'ouvrir. Voilà. Donc j'enlève ça. J'ai fait ça. Voilà. Excusez-moi, il y avait juste une petite erreur. Non, je suis encore trompé. Voilà, ouvrir avec. Vous ouvrez avec votre navigateur préféré. Et là, on a notre menu avec le H1. Et vous avez tout à fait raison. Si vous dites que c'est vraiment dégueulasse, vous avez raison. Donc, je diminue. Et maintenant, je compte juste un peu comme ça, vous allez bien voir. Et maintenant, nous allons améliorer cela grâce au CSS. Donc, on va marquer HTML body. Il faudra faire ici très attention, vous descendez ici et vous choisissez le langage CSS. Voilà. Vous mettez juste un margin de 0 pixels pour dire les marges et un padding de 0 pixels pour dire les marges intérieures de 0 pixels. Et maintenant nous allons commencer à styliser le titre, le H1 si vous vous rappelez bien, que on a appelé formation sable. Après vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et je vais lui dire une fonte size pour dire une taille de police 18 pixels. Aussi je vais faire flotter à droite, right. Je vais mettre un font weight bold pour le mettre en gras.
Et là, normalement, déjà, ce serait un peu mieux. J'ai pas sauvegardé ou il y a une petite erreur. C'est un des deux. Style, bootstrap, ouais. Je laisse, je vous laisse un peu réfléchir parce que si je fais des erreurs comme ça, c'est pas parce que je sais pas, c'est juste parce que en fait, pour que vous compreniez bien que tout le monde fait des erreurs et on est tous pareils. Et je sais déjà pourquoi j'ai fait des erreurs, donc attendez, je vais juste enlever quelque chose. C'est que je vais supprimer cela. Et maintenant ici, je viens ici. Comme vous voyez bien, j'ai pas sauvegardé, ils sont pas sauvegardés. Je fais save as pour enregistrer sous. Et là, nous sommes dans abonné. Un site pour un abonné, si je me rappelle bien, ou attendez, je regarde bien parce que ouais, c'est un site pour un abonné, donc car ce site que je crée, je vais le donner à un abonné. Je vais le donner à un abonné. Voilà. Et je vais lui expliquer aussi comment le paramétrer. Voilà. Là aussi, c'est vraiment pas génial parce que quand je passe ma souris sur une sur le mot, sur le sur le lien, comme vous pouvez voir en dessous, juste ici, il y a une petite marge. Et cette marge, elle est due au titre. On peut dire que c'est un peu à cause du titre. Donc pour régler ça, on va faire un UL. Parce que en fait, si vous n'avez pas regardé ma liste, ma vidéo sur les listes, je vais vous expliquer un peu. En fait, là, j'ai créé une liste non ordonnée et là, c'est un titre. Et ma liste, elle se termine. Voilà, j'ai fait une faute, donc je la ferme ici. Voilà, il faut voir. Ici, ma liste, je l'ai fermée ici. Et à l'intérieur, j'ai créé mes sous-listes en fait. J'ai créé les listes. Voilà. Avec à l'intérieur un lien, mais j'ai pas encore mis le lien. Après, on va rajouter un autre élément en fonction de ce que on veut. Donc, UL, comme je viens de vous expliquer, elle contient une sous-liste, car c'est une sous-liste qu'on voit ici. On va voir accueil, contactez-nous et aide. Donc, pour tous les faire baisser un peu, on va pas spécifier toutes les listes. Nous allons faire que UL parce que UL, elle contient toutes les sous-listes. On va faire UL. On va les faire un margin top pour dire on veut qu'elle soit éloignée de 10 pixels de la marge supérieure. Et qu'est-ce que c'est la marge supérieure? C'est la marge qu'on trouve. Comme vous pouvez voir là, ils sont collés à la marge supérieure. F5, voilà. Là, ils sont plus collés. Et comme vous pouvez voir, si j'augmente encore un peu, voilà. Là, quand je passe, ils sont l'ombre, elle est collée. C'est un background. Comme vous pouvez voir, il est collé avec le trait qui est en dessous. C'est ce que on voulait faire. Donc maintenant, nous avons réussi à faire cela. Nous allons continuer, bien évidemment, avec... on va enlever la couleur bleue que moi, je n'aime pas. Cette couleur, elle est due, comme vous voyez aussi, quand je passe ma souris sur, sur le lien, elle change, le lien change de couleur. Là, il est bleu, pas trop foncé, et là, il devient bleu foncé. Pour faire cela, c'est très simple. Nous avons dit que les liens, c'était la balise A, c'est cette balise-là, la balise A. Et pour spécifier tous les liens, nous allons faire A. On veut que la balise A, elle ait une couleur noire. Après, vous pouvez choisir une couleur, hein, car c'est votre site. Vous choisissez la couleur
qui vous plaît. On fait CTRL S pour sauvegarder. Et normalement, là, si je retourne ici, F5, ils sont devenus noirs. Mais regardez ce qui se passe. Mais quand je passe ma souris, quand je vais passer ma souris sur un lien, ben regardez, il change de couleur. Vous allez dire, oui, c'est bien, ça change de couleur. Oui, mais moi, j'ai pas du bleu, parce que j'aime pas trop cette couleur-là. Pour faire ça, en fait, c'est pas que j'aime pas, c'est pour vous montrer. Parce que si vous voulez le reproduire et vous voulez changer la couleur, c'est juste pour vous montrer. On écrit A pour, déterminer, pour dire qu'on spécifie la balise A, mais on va rajouter deux points. Faites très attention à ne pas mettre un point ou quelque chose d'autre, on met deux points hover pour dire que quand la personne elle va passer sa souris sur les éléments A, ben, ils vont changer de couleur. Attendez, on regarde juste un truc. Comme vous voyez là, quand on change, quand je passe ma souris sur mon lien, ça change juste de couleur. Mais je peux lui faire un autre truc. Par exemple, aussi, je vais vous montrer juste un truc. Là, on a dit on peut mettre un color noir, une couleur noire. Vous allez dire, mais comment il fait? Il écrit, il met un dièse, après il met 3 zéros, et c'est du noir. C'est ce qu'on appelle des hexadécimales. C'est des couleurs que on peut écrire comme cela. Par exemple, si je mets F00, ça va faire du rouge. Regardez. F5, voilà, ça fait du rouge. Et après, si je fais 0F0, ça va faire du vert. Voilà. Et si je fais 00F, ça va faire du bleu. Et ce qui est bien grâce à ces hexadécimales, à ces couleurs-là, c'est qu'en fait, on peut les mélanger, ce qui va nous permettre d'avoir énormément de couleurs. Voilà. Par exemple, là, j'ai écrit la couleur noire juste avec 3 zéros. Mais la couleur noire, je peux l'écrire aussi avec 6 zéros. Par exemple, 2 zéros pour dire la couleur rouge, pour dire qu'on ne veut pas la couleur rouge. 2 zéros pour la couleur verte, on dit qu'on ne la veut pas. Et 2 zéros pour la couleur bleue. Donc ça va faire bien du noir. Si vous voyez, si je fais ça F5, ça va faire la même chose. Et ça va faire la même chose si je fais FF, ça va faire du rouge. En fait, c'est toujours la même chose. 0, 0. FF, ça va faire du vert. Parce que ces couleurs-là, hexadécimales. Ah, attendez, j'ai fait faute, je crois. Car ces couleurs-là, vous allez tous les retrouver un jour à l'autre. Un jour à l'autre, vous allez tous les retrouver. Et c'est bien de les connaître. Donc 0, 0, 0, F, 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 ça va faire du bleu. Voilà. Excusez-moi, on a pris du temps. On a perdu du temps à cause de cela. Donc, on avait dit on a laissé en noir. Voilà, c'est juste pour vous expliquer. Comme ça, je ne vais pas y revenir toutes les 2 secondes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire, par exemple, on peut rajouter une classe à chaque lien. Par exemple, je vais donner une classe accueil. Voilà. Là, je vais donner classe formation. Et là, je vais donner une classe. Je vais pas marquer. Je vais marquer juste contact. Et là, on va donner aussi une classe aide. Voilà. Et maintenant, je vais prendre juste l'accueil. Et si je veux que toutes les couleurs soient du noir, sauf B, je vais faire l'accueil, mais on va mettre un point devant pour dire que c'est une classe. Et je vais mettre 2 points hover pour dire quand la personne elle va passer sur mon lien accueil, mais la couleur elle sera pas du noir, mais elle sera. On va essayer de faire un orange. On va faire 6, 7, 2. Voilà, on va faire ce que ça fait. Hein. Petit mélange sympathique. Voilà, ça va faire une couleur bizarre. Et là, ça rajoute du noir.
On peut s'amuser à faire cela. Ici, par exemple, j'ai donné couleur rouge, F00. Oui, ça fait bien du rouge. Et maintenant, on va faire avec formation. Faire la même chose avec formation. Donc ça, je vais l'enlever. Si je mets point formation, 2 points hover. Et à l'intérieur, on monte color. Et on va lui donner une couleur verte. Voilà. On va faire la même chose pour nos couleurs, pour le contact. Point contact, voilà. 2 points comme vous pouvez voir, j'ai un très bon accent anglais, les gars. Je suis vraiment très très fort et très fier de moi car je suis très fort en anglais. Alors, bien évidemment, je pense que vous avez compris. J'ai un accent vraiment l'un des pires accents au monde. Donc, et comme vous pouvez voir, chacun a une couleur spéciale. Sauf celui-ci qui reste du bleu. Oui, c'est normal. Parce que, comme vous pouvez voir, nous avons enlevé le A de point hover. Donc, on va faire la même chose pour point head. Je baisse un peu, comme ça vous allez voir. Et ici, on va mettre la même chose. Color, 2 points. Mais là, on va mettre une couleur type... Allez les gars, moi je connais pas toutes les couleurs par cœur, donc on va faire... oui, donc, comme vous voyez, faire 2 points hover, sinon ça va changer la couleur du lien. Et nous, on veut que ça change juste quand la personne, elle passe sur le... Voilà. Là, on a changé les couleurs des liens quand la personne, elle passe sur, sur le lien. Et aussi, ce qui est bien, c'est ce qu'on peut faire, par exemple, regardez, là, le logo formation simple, quand je passe et je vais appuyer, c'est pas un lien, c'est normal. Mais si je veux le mettre dans un lien, je vais juste A, je fais CTRL S, et là, oui, il s'est transformé en lien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, au pire, ça va faire un peu compliqué, donc on va rester sur les bases. Voilà, donc là, on a fait le menu, mais comme vous pouvez voir, si je fais ça, je lui donne la taille normale. Voilà, je sais, vous allez rien voir, mais là, il est en taille normale. J'ai juste envie de vous montrer quand j'arrive. Attendez, je vais faire juste inspecter. Quand je suis. Vous avez bien vu. Là, quand j'arrive à environ 500 pixels. Quand j'arrive environ à 500 pixels. Oh là là. Voilà. Quand j'arrive environ à 500 pixels, mon menu commence à partir en cacahuète. Comme vous regardez. Voilà. Mais nous, on veut pas que ça fait ça. Ça veut dire quand mon lien va arriver environ à 571, on va faire quelque chose. Donc, on retourne ici. Je fais juste que j'enlève ça. Et ici, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi. Voilà. Regardez, vous pouvez voir. Il part et ça devient du n'importe quoi. Donc, on va faire un truc. On va aller ici. Je vais copier le CSS dans les trois. Après, je vais changer les gars. Il faudra faire un CSS save as sur media.css. Là, CSS
Et là, bien évidemment, on va mettre aussi CSS. Donc, si je retourne dans mon dossier, le point 1000 et le point 600, ils sont en point texte. Donc, je sauvegarde celui-ci aussi, et celui-ci aussi. On va pas se casser la tête là. On va faire juste directement save as. C'est pas mes D400, celui-ci. Non, c'est celui-là. On va faire directement save as 600 file. C'est 1000.css et ici c'est file, c'est 608.css. donc là on est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire disparaître mon H1. Oui, je vais essayer de le faire disparaître. Et ensuite, on va essayer de mettre les liens en dessous et qu'on les fasse prendre toute la largeur du site. Mais pour cela, les amis, il faudra suivre le prochain épisode car je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo intro, hein, c'était juste une petite vidéo intro pour un peu vous expliquer cette nouvelle série que je commence. Et je vous remercie vraiment pour votre soutien, les gars. Aussi, les gars, je vais faire un petit concours dans pas longtemps. Je vais faire gagner un site web entièrement programmé et aussi avec des balises pour le référencement, pour être référencié, voilà. Excusez-moi, je cherchais le mot. Et je vais aussi vous montrer comment programmer un site facilement et rapidement sans être un expert en HTML, les gars. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine et peace. Ici, je me suis trompé. J'ai pas fait ça.